l'ONG 3D, comme son nom l'indique, travaille sur le triptyque démocratie, droits humains et développement. Et donc, dans ce que nous faisons, il y a beaucoup de renforcement des capacités des femmes pour promouvoir le leadership économique et financier. Sur 557 communes, on n'avait que 13 femmes maires, ça veut dire que moins d'1% de femmes maires. Aujourd'hui, il y a eu au moins une centaine de femmes têtes de liste. Si au moins 30% de ces femmes têtes de liste arrivent à passer, c'est déjà une très bonne chose. Le bilan, il est satisfaisant parce que jamais on a eu à mobiliser, comme ça a été le cas aujourd'hui, les femmes pour participer, pour être tête de liste. Mais aujourd'hui, avec le mode de scrutin au suffrage universel direct, qui fait que les têtes de liste majoritaires au niveau des communes deviennent d'office maire, on peut espérer que peut-être même si la moitié des têtes de liste passent, c'est une très bonne chose. Au niveau urbain, déjà, les femmes ont des capacités politiques assez intéressantes. Mais au niveau rural, il y a encore des stéréotypes qui entravent, disons, l'émergence des femmes et leur présence au niveau des instances de décision comme les conseils. Au-delà des conseils municipaux, je crois qu'il y a d'autres sphères où les femmes devraient aussi se battre pour y être. Que ce soit au niveau des postes de santé, des centres de santé, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau, au niveau local, etc., etc. Et quand les femmes ne sont pas suffisamment capacitées, eh bien, elles laissent tout aux hommes et leurs intérêts, parfois, peuvent ne pas être pris en compte. C'est pourquoi faire en sorte qu'il y ait un fort leadership féminin est important. Si la femme court derrière la dépense quotidienne chaque jour, si la femme dépend de l'homme pour pouvoir faire quoi que ce soit, elle n'a pas le temps de se consacrer aux activités de gouvernance des services sociaux de base. Elle n'a pas le temps d'aller aux réunions politiques. Donc, le leadership économique permet de renforcer le pouvoir économique des femmes, de sorte que la femme puisse avoir assez d'indépendance. C'est une violation flagrante de la loi, le fait de mettre en place un bureau qui ne respecte pas la parité. Après les élections, vous voyez dans certains conseils municipaux, au moment de mettre en place le bureau, où on ne respecte pas la parité. Mais les femmes doivent être percutantes, doivent se battre jusqu'au bout, parce qu'elles ont des moyens de recours. Mais le constat qu'on a fait, c'est que les femmes en général ne n'usent pas de leur droit de recours quand la parité n'est pas respectée. On a vu pourtant, là où les femmes se sont organisées pour faire un recours au niveau du conseil, que l'élection soit cassée. C'est pourquoi j'encourage les femmes à insister, à faire preuve de solidarité entre elles, pour que quand leurs droits sont bafoués, qu'elles s'organisent et qu'elles aillent jusqu'au bout parce qu'elles auront gain de cause. Elle peut être comme elle peut ne pas être. Ça dépend. La question financière, elle est importante parce que vous savez, au Sénégal, par exemple, il faut des moyens pour se déplacer, pour faire sa campagne. Il faut des moyens également pour, même si c'est des candidatures indépendantes, aller chercher des signatures. Ensuite, quand on est investi candidat, on a à faire une campagne électorale. Mais c'est là que ça peut être un problème. Mais je dis ça peut ne pas être un problème du fait que c'est des élections locales. L'approche proximité peut être innovante. On a vu en 2000, quand le président Wade avait des problèmes de moyens pour faire sa campagne
Elle a initié la marche bleue en faisant du porte-à-porte, en faisant pas de meeting, en passant par les rues et à parler avec les jeunes. Aujourd'hui, les femmes doivent utiliser d'autres alternatives que financières pour convaincre. Il y a les réseaux sociaux qui ne demandent pas beaucoup de moyens. Les femmes peuvent quand même user de leur créativité, de leur ingéniosité pour faire face aux entraves économiques et financières.